Nous sommes aujourd'hui à Gennevilliers dans cette magnifique halle de Grésillon qui vient de rouvrir dans un projet qui nous relie sur la question « Qu'est-ce qui fait patrimoine aujourd'hui dans la métropole du Grand Paris ?» Alors ça fait 20 ans que cette halle, magnifique halle, est fermée, où il n'y a aucune activité, et 20 ans où on essaie de remettre de l'activité dans cette halle et que nous sommes en échec. Nous avons tout utilisé comme procédure classique, appel au privé, l'idée de faire des centres commerciaux à l'intérieur, travailler sur quels sont les besoins dans le privé pour pouvoir réinvestir, voir sur inventons la métropole 2 pour faire en sorte que des investisseurs viennent. Et puis nous avons changé de pied et nous avons décidé de prendre notre temps, de prendre le temps de discuter avec les habitants, de construire au fur et à mesure, grâce avec la preuve par 7, une utilisation de cette halle, une utilisation avec l'économie sociale et solidaire. Et en fait, peut-être qu'on gagne du temps parce qu'au bout de 20 ans, en 4 ans, j'ai enfin la perspective de l'ouverture de cette halle. D'abord, on a eu la possibilité de faire Trésor de banlieue, une grande exposition. Et là, maintenant, on a la perspective de l'ouverture pour faire un appel à projet pour que des personnes qui ont des projets de l'économie sociale et solidaire puissent utiliser sa halle, développer l'activité économique, redynamiser la vie du quartier, la place Indira Gandhi et ce qu'il se passe dans ce quartier. Donc on a là la démonstration que parfois le chemin vers les habitants est peut-être plus court que le chemin vers le privé, et c'est pour moi une heureuse nouvelle. Et c'est peut-être le point commun qu'on a avec Bagneux qui, de son côté, toujours avec la preuve par 7, voit avec les jeunes et les habitants comment construire un lycée et faire un lycée autrement et faire un lycée qui pense l'avenir d'une autre façon. On est plutôt branché sur l'avenir quand on travaille avec les habitants que quand on travaille de manière classique. Et donc c'est vraiment ce fil rouge entre ces expériences, ces expérimentations qui nous amènent tous les ans à questionner et à construire des nouvelles possibilités pour ces patrimoines des villes périphériques.